Bonjour à chacune et à chacun. Nous arrivons maintenant à un autre élément qui compose cette armure. Il s'agit du bouclier. Il est écrit « Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. » Par-dessus tout. En effet, parmi toutes nos armes défensives dont nous parlons actuellement, aucune ne surpasse en valeur le bouclier de la foi. C'est par la foi que nous sommes sauvés, nous dit l'Écriture. C'est par la foi que nous sommes justifiés. C'est par la foi que nous avons la paix avec Dieu. C'est par la foi que nous avons une pleine assurance devant lui. C'est par elle que nous avons accès à sa faveur, à sa grâce. C'est à travers elle que nous réalisons les choses qui ne se voient point. C'est par elle que Christ est devenu l'objet de nos cœurs, le sujet de notre espérance. Lorsque Dieu s'adresse à Abraham et qu'il se fait connaître à lui, il se fait connaître à lui comme son bouclier, comme celui qui le met à l'abri des flèches de l'ennemi, dans Genèse au chapitre 15 et au verset 1er. Nous le savons bien, nous l'avons constaté, les moyens par lesquels le monde cherche à échapper aux assauts, aux attaques, aux traits, aux flèches, aux javelots de l'adversaire ne pourront jamais l'en mettre à l'abri. Dans 2 Samuel au chapitre 1er au verset 21, voici ce que nous trouvons. Sur les montagnes de Gilboa fut jeté comme une chose souillée le bouclier des hommes forts, le bouclier de Saül, comme s'il n'eût pas été oint d'huile. Saül, malgré sa couronne, malgré sa valeur, malgré sa dignité, a dû laisser tomber à terre son bouclier dans la défaite. Mais le psaume 18 au verset 30 nous dit « L'Éternel est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. » Toi, notre bouclier. L'Éternel Dieu est un bouclier. C'est ainsi que s'exprime le roi David. Pour nous, le bouclier est celui de la foi, de la confiance en ce que Dieu est. Telle est la foi, en effet. Elle n'a aucune confiance en l'homme, en ce que nous sommes. Cette confiance-là ne pourrait être que comme le bouclier de Saül. Elle nous entraînerait dans une ruine, tandis que la foi met toute sa confiance en Dieu. Et nous le savons, l'adversaire ne peut atteindre Dieu. Or, la seule chose qu'il puisse faire et qu'il essaye de faire, c'est de produire dans notre âme, dans notre cœur, un doute, une méfiance quant à Dieu. C'est ainsi que nos premiers parents, en proie à l'ennemi qui avait juré leur perte, se sont laissés vaincre. Mais les flèches que le méchant tire contre nous auront toujours le même but, nous faire douter de la bonté, de la puissance de Dieu. Ce qui a perdu Adam dans le paradis a perdu Israël dans le désert. Ce peuple va douter. Dieu pourrait-il nous donner de l'eau? Dieu pourrait-il nous donner du pain, de la chair à manger? Tous les traits du méchant qui il essaye de faire fondre sur nous ont pour objectif d'allumer dans nos cœurs un doute quant à l'amour, la fidélité de Dieu. Mais la foi nous donnera toujours de triompher. Abraham ne forma point de doute sur la promesse de Dieu par incrédulité, mais il fut fortifié dans la foi, donnant gloire à Dieu, étant pleinement persuadé que ce qu'il a promis, il est puissant pour l'accomplir. Dans Romains 4, les versets 20 et 21. C'est par la parole de Dieu que la foi est apportée dans nos cœurs, et par cette même parole, elle y est entretenue. Bien-aimés, ne laissons jamais tomber le bouclier de la foi, la confiance absolue en ce que Dieu est.